Premier départ ambulance, Jean Blou. Un véhicule prioritaire qui s'approche avec les feux bleus et la sirène allumée, c'est une situation que tout usager vivra un jour ou l'autre. Alors comment faut-il se comporter dans ce cas? Voyons tout d'abord ce que dit la réglementation. Un véhicule prioritaire est un véhicule muni d'un ou de plusieurs feux bleus clignotants et d'un avertisseur sonore spécial, autrement dit d'une sirène. Bien entendu, sont concernés notamment les véhicules de police et de pompiers et les ambulances. On dit d'un véhicule prioritaire qu'il est en mission prioritaire quand il utilise sa sirène. Dans ce cas, tout usager doit immédiatement dégager et céder le passage. Au besoin, il doit s'arrêter. Si seuls les feux bleus sont activés, sans la sirène, ça peut signifier que le véhicule est en mission urgente, mais pour l'usager de la route, cela n'implique pas de céder le passage au véhicule prioritaire. Un véhicule prioritaire faisant fonctionner sa sirène peut aussi franchir un feu rouge, mais à condition toutefois d'avoir marqué l'arrêt et de ne pas mettre en danger les autres usagers. Un véhicule prioritaire dont seuls les feux bleus clignotants fonctionnent ne peut donc pas franchir un feu rouge. Parmi les autres dispenses, soulignons qu'un véhicule prioritaire peut également rouler plus vite que la vitesse maximale autorisée si l'urgence de sa mission le justifie. Mais dans le cas d'un véhicule de police, les feux bleus ne seront pas nécessairement allumés si la mission exige de la discrétion. Voilà pour les principales règles. Mais est-ce que dans la pratique, l'obligation de céder le passage est toujours bien comprise et bien appliquée? Dans la pratique, les gens ne respectent pas toujours les règles de circulation en véhicule prioritaire. Dans beaucoup de cas, les gens sont absorbés par leur GSM. Ils téléphonent, ils envoient des SMS, ils surfent. Ou alors, ils sont avec leurs écouteurs en communication téléphonique, voire de la musique parfois. Ils ne nous entendent pas, ils ne bougent pas leur véhicule. Ce qui arrive aussi, c'est les gens qui s'arrêtent net dans la panique. Donc les gens au volant sont un peu stressés à l'arrivée d'un véhicule de secours. Ils s'arrêtent carrément à l'endroit où ils se trouvent, sans se soucier de la circulation à l'arrière. Et de ce fait-là, la circulation est complètement bloquée. On ne demande jamais aux gens de se mettre en danger pour laisser passer nos véhicules prioritaires. On demande juste d'avoir un peu de bon sens, discernement. Serrez à droite. Donc on peut conseiller aux gens de ne pas téléphoner en roulant, ce qui est totalement interdit. Éviter d'avoir les écouteurs, écouter la musique également. Deuxièmement, ce qu'on peut conseiller, c'est éviter aux gens de s'arrêter net dans la circulation, de se ranger, si possible, du même côté que les autres automobilistes, donc gauche ou droit, mais pour laisser un passage libre, éviter les chicanes, ou bloquer carrément la circulation en s'arrêtant net à l'endroit où on se trouve. Ce qu'on attend de vous quand vous entendez la sirène d'un véhicule prioritaire, c'est de bien observer votre environnement, de ne pas paniquer et de chercher le meilleur moyen pour lui faciliter le passage. Et tout ça sans créer de danger ni pour vous-même, ni pour les autres. Quand faut-il utiliser ces clignotants dans un rond-point? Pas pour y accéder. Et c'est logique, car tout le monde s'engage vers la droite de toute façon. Par contre, il faut clignoter pour annoncer qu'on voudrait changer de bande de circulation dans le rond-point. Et il est aussi impératif de clignoter pour annoncer son intention de quitter le rond-point. Cette dernière information est particulièrement importante pour ceux qui attendent de pouvoir s'y insérer. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!